Je suis avec vous aujourd'hui, comme dit saint Paul, qui était un des prédicateurs itinérants. Vous en apercevez peut-être pas, mais ce que nous sommes en train de vivre ce soir, c'est quelque chose qui vous vient de l'Église primitive qu'on est en train de redécouvrir quand, dans le bassin méditerranéen, il y avait les premières communautés fondées par les premiers apôtres et vous aviez des prédicateurs itinérants qui allaient de communauté en communauté à Thyatire, à Antioche, à Pisidie, à Athènes, à Galate. Et saint Paul dit que c'était pour que nous puissions éprouver ensemble les réconforts de notre foi qui nous est commune. Et que c'est pour ça que le Christ, le Seigneur, nous a ressuscités. Et qu'il y a quelque chose de très beau de se dire qu'en ce moment, l'Église en France est en train de retrouver sa beauté et sa pureté de l'Église des origines. Je suis prêtre depuis 10 ans maintenant, c'est ma 10e année de formation. La personne qui m'a consacré prêtre était un évêque, un lointain successeur d'un lointain successeur de l'apôtre Saint Jean. Et que tout ce qui nous unit, en ce moment, on est en train de traverser les siècles pour retrouver l'Église primitive, l'Église des origines. Ce qui nous amène jusqu'à Jésus. En fait, le jour où notre communauté est née, c'est quand le Christ, après avoir été mis à mort, qu'il est ressuscité, qu'il a passé 40 jours avec ses disciples, au moment de remonter au ciel, la phrase qu'il nous a laissée aux apôtres et à nous, c'était « Allez et de toutes les nations faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à pratiquer mes commandements, et moi, voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Et cette parole que le Christ a laissée à ses disciples au moment de repartir au ciel, c'est ce que nous sommes en train de revivre en ce moment en France. Regardez, moi je ne vous connais pas, mais je fais le pari. Levez la main ceux qui se sont fait baptiser il y a moins de 3 ans. Levez la main ceux pour qui le Christ a déjà fait un miracle dans la vie. Levez la main ceux à qui le Christ a déjà parlé dans la prière. Donc là, ça veut dire que je ne vous connais pas, mais ça veut dire que parmi vous, il y en a qui viennent de se reconvertir au Christ. C'est quelque chose en France qu'on n'a pas vu depuis 3 siècles. En France, depuis 3 siècles, on n'a pas vu de personnes françaises qui redevenaient chrétiennes, qui redemandaient le baptême. Qu'on nous dise que le Christ fait des miracles, on avait plus de la moitié, les 2/3 de l'Assemblée qui nous disaient que le Christ fait des miracles pour nous, qu'il est présent parmi nous. Dans toutes les villes où je vais, dans toutes les paroisses où je vais, dans toutes les écoles, dans tous les collèges, dans tous les lycées, dans toutes les aumôneries où je vais, c'est par dizaines qu'il y a des personnes de 16 ans, de 18 ans, de 19 ans, de 22 ans qui se reconvertissent et qui redécouvrent le Christ. J'ai commencé à faire des prédications sur les réseaux sociaux et j'avais des vieux théologiens qui me disaient « On n'est pas sûr que le Christ nous attende sur les réseaux sociaux ». Et moi, j'étais en train de faire des lives et je voyais au moment où je faisais les chapelets que les miracles tombaient les uns après les autres. Et ça me faisait sourire parce que je me disais que le Christ ne nous a pas attendus pour nous dire là où on devait aller et ce qu'on devait prêcher. On nous dit que l'Église va mal. Et l'Église va mal. On nous dit qu'il y a une crise des vocations. Et il y a une crise des vocations. Mais qu'est-ce que vous préférez ? Est-ce que vous préférez une église où les séminaires sont pleins, mais où il n'y a personne qui demande le baptême parce qu'il se convertit ? Ou une église où les séminaires sont vides et où on baptise à tour de bras à la vigile pascale des baptisés adolescents, des baptisés adultes ? Tout le monde choisit une église avec des séminaires vides, mais avec des vigiles pascales pleines. Et bien ça, c'est ce que le Christ vous a donné. Donc, on arrête de se plaindre et on rend grâce à Dieu parce qu'on traîne des casseroles dans des églises qu'on n'a pas tirées depuis plusieurs siècles. Il y a la SIAZ, il y a la crise des vocations, etc. Je préfère 1000 fois une église où il y a des crises vocationnelles et où on est en train de retrouver l'élan missionnaire, et c'est maintenant
plutôt qu'une église où les séminaires sont pleins et où il n'y a pas d'élan missionnaire, et c'était il y a 15 ans. Je ne dirais pas forcément la même chose des problèmes de la SIAZ, etc., parce que là, il faut que les criminels payent, parce que ça va bien. Mais à tout prendre, l'Église, si je devais choisir un siècle pour être chrétien, c'est le 21e siècle en France. Parce que l'Église se pète de tous les côtés. On ferme des paroisses à tour de bras, des séminaires à tour de bras, et en même temps, on est en train de redécouvrir ce que c'est que d'être catholique sans complexe, sans peur, en annonçant le Christ à tour de bras, à gauche et à droite. Et il y a quelque chose que le Christ vous promet, c'est quand même une promesse qu'il vous fait à chacun d'entre vous, c'est que si vous faites votre boulot de prêtre, de curé, pardon, je ne suis pas au couvent, de chrétien, si vous faites votre boulot de chrétien, on vous demande pas, le Christ ne vous demande pas d'avoir fait 7 ans de séminaire. Il ne vous demande pas d'avoir des grands charismes de dons en langue. Il ne vous demande pas d'avoir des paroles géniales à dire à tout le monde. Jésus, qu'est-ce qu'il vous demande? Il vous demande d'être ce que vous êtes, avec vos maladresses, avec mon humour un peu débile, avec mes grandes heures, mes petites heures, mais de faire mon boulot, c'est-à-dire d'essayer de faire le bien autour de moi comme je peux, d'essayer de méditer la parole de Dieu comme je peux, d'essayer de prier en même temps que je m'endors dans ma prière, et c'est pas très grave, d'aller à la messe le dimanche en même temps que mon esprit vagabonde pendant le sermon du curé, et c'est pas très grave, mais il me demande simplement de faire mon boulot. Il vous le demande de faire votre boulot, et si vous le faites juste ça, Jésus vous dit que vous convertirez des personnes. Il y a des personnes, en vous voyant, elles deviendront chrétiennes. Il y a des personnes, en voyant le bien que vous faites autour de vous, à votre mesure, demanderont la grâce du baptême. Et ça, je le sais parce que je le vois, que j'ai les statistiques, que j'ai les chiffres, que sur ma chaîne YouTube, quand je prêche, j'ai 2-3 demandes de conversion par jour, que dans toutes les paroisses où je vais, je vois des personnes qui me demandent le baptême pour des raisons parfois complètement débiles. Par exemple, je fais une vidéo sur le tatouage, sur les tatouages chrétiens, les gens demandent à être baptisés. Il n'y a aucun rapport. Je fais une vidéo qui dure 30 secondes, un peu d'humour, un peu vaseux, à la Paul Adrien, sur TikTok. C'était un trend que j'avais repris. Je m'appelle 007 parce qu'au couvent, j'ai 0 vertu, j'ai 0 qualité et j'ai les 7 péchés capitaux. Et c'est pas grave parce que Jésus m'aime comme ça. La vidéo, elle était nulle. Elle a été vue je ne sais pas combien de dizaines de milliers de fois. Et il y a des personnes qui, en voyant cette vidéo qui était minable, avec un humour débile, moi qui m'avais fait marrer, mais c'est pas grave, demandent le baptême. On fait une story sur Instagram parce qu'il y a un joli coucher de soleil. On prend ça en photo, on prend le filtre qui va bien, on essaye de choisir la petite musique Instagram un peu sentimentale, on poste ça, et vous avez ensuite les personnes qui me disent qu'elles demandent le baptême par dizaines, par centaines pendant la vigile pascale. Il n'y a aucun rapport. Et ce que je veux vous dire là, c'est que ça, c'est la grâce que Dieu m'a faite et qu'il vous fait. Moi, le drame de ma vie, c'est que quand j'avais 17 ans, j'ai perdu la foi. J'étais allé voir mon aumônier, je lui ai dit qu'on sait que Dieu existe. Et mon aumônier scout m'avait dit, espèce de petit orgueilleux, si jamais tu en es là, ça veut dire que tu es en train de demander des choses pour te prouver ta valeur devant Dieu. Je dis, écoute, mon coco, moi j'ai 17 ans, tu me réponds comme ça, Dieu n'existe pas et puis c'est réglé. J'ai jamais autant souffert en perdant la foi. J'avais perdu la foi, j'avais construit toute ma vie sur la foi, j'avais 17 ans. Je me souviens, la seule personne qui était intelligente, qui m'ait dit quelque chose d'intelligent, c'était papa. Mon père, ce héros. J'étais allé le voir et puis j'ai dit, papa, j'ai perdu la foi. Et mon père m'avait dit, j'espère simplement que tu en baveras moins que moi avant de la retrouver. Et j'en ai bavé plus que lui, je pense. Parce que je ne comprenais plus à quoi ça servait la vie. Je ne comprenais plus à quoi ça servait la vie, je ne comprenais plus pourquoi je me levais le matin, plus rien n'avait de sens. Et vraiment, ça me travaillait, mais ça me bouffait de l'intérieur. Et le jour où j'ai redécouvert Dieu, parce que j'étais au bout du rouleau, j'étais au bout de ma vie, et qu'il fallait simplement... Enfin, j'étais perdu. Le jour où j'ai redonné ma vie à Dieu en lui disant « Je ne sais pas si jamais tu existes, mais parvenu à ce stade-là, on va arrêter de faire des chichis.
admettons, supposons. Je ne le savais pas, mais j'étais dans mon lit, en train vaguement de dormir, etc. C'était le plus beau jour de ma vie. Parce que ce jour-là, ma vie a repris un sens. J'ai redécouvert que le bien, que le mal, ça existait. J'ai redécouvert qu'autour de moi, il y avait des anges qui étaient là, qui m'aidaient. J'ai redécouvert qu'il y avait une lumière qui allait me guider dans la vie. Et ça a été le plus beau jour de ma vie. Et je me suis juré que ce que j'en avais bavé, personne ne le vivrait. Et c'est pas pour ça, mais je suis rentré dans les ordres, j'ai tout plaqué. J'ai plaqué ma copine, j'ai plaqué ma carte bleue, j'ai tout plaqué. Et l'angoisse que j'avais, c'était les personnes qui avaient 17 ans, je ne veux pas qu'elles perdent la foi. Je suis rentré dans les ordres, j'ai étudié tout ce que j'ai pu étudier, j'ai fait tous les plans loose qui pouvaient exister dans l'Église, j'ai fait toutes les paroisses qui se cassaient un petit peu la figure, et il y a un moment donné, je ne sais pas pourquoi, Dieu m'a dit que maintenant, ça y est, ça allait porter du fruit, et que ce que je portais en moi, que personne ne se perde, j'allais pouvoir le transmettre. Et ça, ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, ça me dépassait. C'était pas seulement moi, c'était pas seulement une promesse qui était faite à moi, c'était une promesse que moi j'entendais peut-être parce que ça me touchait personnellement au premier plan, mais c'était comme si c'était une promesse que Dieu faisait à toute l'Église qui était en France. Et que je le redis, si vous le voulez, vous pouvez convertir des gens en étant tout simplement chrétien, en portant tout simplement la flamme de l'espérance qui est en vous. Pas en faisant des discours extraordinaires, pas en faisant des prêches enflammés, etc. Simplement en étant des témoins de ce que vous vivez. Je reprends les réseaux sociaux, parce que c'est un peu ça ce que je connais le mieux. Les réseaux sociaux, en ce moment, je ne sais pas comment ça se fait, mais vous faites une story. En ce moment, c'est le carême. Levez la main ceux qui ont un Instagram. Donc la moitié, ok. Levez la main ceux qui ont fait une story sur Instagram pour le mercredi des cendres avec la jolie croix en cendres. Alors, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Donc, en ce moment, quel est le premier lieu où l'on peut évangéliser? Il y en a plein. Il y a aller dans la rue, il y a faire des maraudes, il y a faire des cours de catéchisme, il y a tout ce que vous voulez, mais le lieu par excellence où on peut évangéliser, c'est les réseaux sociaux. Parce que le premier recherche au monde, c'est pas Google, c'est YouTube. Et que le premier lieu où les étudiants, et pas que les étudiants vivent, c'est sur Instagram, TikTok. En moyenne, 3 heures par jour. Fourchette basse. Donc, relevez la main ceux qui ont Instagram, qu'on voit bien. Relevez la main ceux qui ont fait une story pour leur jolie croix ensemble qu'ils ont eu le mercredi des cendres. Eh bien, moi j'ai envie de vous dire, ça ne sert à rien de prier pour qu'il y ait un grand élan missionnaire en France et que Dieu nous envoie des missionnaires partout, si déjà ce que vous avez avec vous, on n'est pas capable de l'utiliser. Jésus a dit, ce qui sort de ton Instagram, c'est ce qui déborde de ton cœur. Donc, si votre vie déborde du Christ, ça va forcément finir par se voir sur Instagram. Et il y a quelque chose de très beau, c'est que vous avez vos amis en compte privé, en compte public qui vous suivent sur Instagram. Alors moi, je prends Instagram, mais vous notez bien que ça pourrait être complètement autre chose. Ça pourrait être le travail. Vous savez, la première chose que me disent les musulmans quand ils se convertissent, et alors ça c'est pareil, les musulmans qui se convertissent en France, on n'en parle pas parce qu'en fait on est toujours comme ça quand ils le disent. J'avais fait un témoignage d'une musulmane qui s'était convertie. La semaine suivante, je lui demandais d'aller porter plainte à la police avec les menaces qu'elle avait, parce qu'il y a des menaces, on les reçoit et on rigole, et puis il y a des menaces de mort quand on les reçoit, il y a les autres, et là on ne rigole pas du tout. Quand on commence à vous décrire le mode opératoire, etc., ça commence à... Donc là, on lui avait demandé d'aller porter plainte, je lui ai demandé d'aller porter plainte, parce qu'il y a énormément de musulmans qui se convertissent en France, et on n'en parle pas, et il vaut mieux pas qu'on en parle.
Mais la première chose qu'ils me disent, c'est moi j'étais au travail, j'étais musulman, et puis le jour où je suis devenu chrétien, les gens ont commencé à me dire qu'eux aussi ils étaient chrétiens. Ça faisait 10 ans que j'étais dans une boîte, ma collègue qui était à côté, elle était chrétienne et je ne le savais pas. Et elle ne me l'a jamais dit. Ça fait 15 ans que je suis en train d'être dans le BTP et qu'avec avec Serge, avec qui vous voulez, ils ne m'ont jamais dit qu'ils étaient chrétiens. Et le jour où moi, musulman, j'ai dit que je m'étais converti à Jésus, c'est ce jour-là que Serge, dans les BTP, que ma voisine à la compta, etc., ils m'ont dit « Ah bah oui, moi aussi d'ailleurs, je vais à la messe à la paroisse ». Ce qui veut dire que, en fait, ce que je vous dis sur Instagram, de prêcher, ce que je vous dis au travail, de témoigner, c'est ce que je vous dis, il n'y a pas besoin de faire des grandes phrases et des grands discours, etc., mais simplement de témoigner de ce qu'on est. Si on n'est pas capable de le faire, il n'y a personne d'autre qui le fera à votre place. Il n'y a personne d'autre qui le fera à votre place. Parce que l'Église en France, c'est péter la gueule. Les séminaires sont vides. J'ai pas des hordes de bonnes sœurs qui arrivent par quart entier en France pour aller évangéliser tout le monde. On n'a pas des écoles de vie qui sont pleines de jeunes missionnaires qui vont donner 5 ans de leur vie à... Il n'y a plus que vous. Il n'y a pas de plan B. Le plan B, c'est vous. Il n'y a pas de stratégie. En France, si jamais on avait une stratégie et qu'on savait comment prêcher et évangéliser, ça se saurait. Les prêtres sont surchargés de travail. Les évêques sont surchargés de travail. Donc, je le redis, à part vous, il n'y a plus personne. Et ce que vous ne faites pas ne sera pas fait du tout. Ce qui veut dire qu'au travail, c'est à vous de le faire. Sur Instagram, c'est à vous de le faire. Et la bonne nouvelle, c'est qu'encore une fois, Jésus ne vous demande pas d'avoir fait 7 ans de séminaire. Moi, on m'aurait dit ça, c'est pas dit que j'aurais fait mes 7 ans de séminaire. Il vous demande simplement de témoigner en faisant des petites stories ou en ayant une petite croix au travail, des choses qui sont à la fois discrètes mais qui disent les choses et que ça suffira à convertir les personnes. Mais si vous ne le faites pas, il n'y a personne d'autre qui le fera. Mais imaginez qu'un jour, vous êtes ce Serge au travail et qu'en parlant de Jésus, la personne à côté de vous découvre le Christ. Imaginez que vous êtes cette personne qui est comptable et que vous avez juste une petite croix autour de vous et qu'à un moment donné, votre collègue qui est athée finisse par vous demander ce que ça veut dire et que ça finisse par le toucher. Un jour, j'ai fait une vidéo sur le suicide. Ma communauté n'arrêtait pas de me demander une vidéo sur le suicide. Je ne voulais absolument pas la faire parce que c'est des sujets hyper compliqués. J'ai fait un appel aux témoins parce que je ne voulais pas être le curé. Je ne voulais pas parler de ce que moi je pense, etc. Parce que les sermons de 5 minutes, c'est déjà pénible. Alors quand ça dure 40 minutes, enfin là on va me dire quand ça dure 40 minutes. Donc je ne voulais pas partir de ce que moi je pense, je voulais partir des messages et des témoignages des gens. J'ai fait une story sur Insta, si jamais vous avez eu des tentatives de suicide, si jamais vous avez des pensées noires, envoyez-moi votre témoignage que je fasse une vidéo. Je me suis pris 400 messages en 24 heures. J'ai passé mon week-end entier à pleurer, à porter la misère du monde sur le dos parce que les gens ont des vies de merde et qu'on ne peut pas rester insensible à ça. Et que c'est d'ailleurs dans ces moments-là où je suis content de ne pas être marié, de ne pas avoir d'enfants et de ne pas avoir de travail à faire parce que ça aurait été trop dur et que grâce à Dieu, j'étais tout seul dans ma cellule en train de pleurer comme une madeleine en lisant les témoignages des gens. Et puis je m'étais dit, maintenant, qu'est-ce que je fais avec tout ça, quoi. Donc je refais mon moine, je prie, et puis à un moment donné, il y a une petite intuition, on ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas, mais un petit déclic, et je fais ma vidéo. Et alors je la fais passer par une personne, par 2 personnes, on la fait relire parce que le suicide, c'est vraiment un sujet très compliqué. C'est vraiment un sujet très très compliqué parce que quand on en parle bien, ça peut aider les gens et quand on en parle mal, ça fait des dégâts. Donc je la fais relire par tout le monde finalement à la poste, j'étais croisé un petit peu les doigts. Et là, vous avez un message qui arrive, 5 messages qui arrivent, 100 messages, 200 messages, et là c'est le miracle. Je vous en donne 1 ou 2. Lola
16 ans, qui vous dit je vous remercie, frère Paul-Adrien, parce que vous avez peut-être rien résolu. Elle s'était fait plaquer comme un malpropre par un mec qui l'avait ensuite abusé d'elle, puis ensuite qui l'avait jeté. Moi, cette personne-là, je la connais pas, je suis pas dans son lycée, je peux pas tout résoudre. Et elle me disait, je vous remercie parce que vous m'avez peut-être pas tout résolu, mais votre vidéo m'a donné envie de me battre pour vivre. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? J'en avais un agriculteur, 60 ans, criblé de dettes, etc. Lui aussi, je n'ai pas résolu ses dettes. Je peux pas. Mais il me disait, je vous remercie parce que votre vidéo me fait dire que c'est possible d'avoir une certaine espérance pour qu'un jour, j'ai plus envie de me suicider et que je vais me battre. Mais le soir où vous revenez dans votre chambre, mais votre vie, elle est faite. Qu'est-ce que vous voulez de plus dans votre vie que ça ? Vous pourrez avoir le plus beau métier du monde, vous pourrez avoir la plus belle famille du monde, le plus beau mari, la plus belle femme, vous pouvez avoir tout ça et c'est très bien. Et Dieu vit que cela était beau. Mais le jour où il y a quelqu'un qui vous dit « Merci parce que vous m'avez donné la vie éternelle, que vous m'avez donné envie de me battre », est-ce que vous pouvez imaginer un plus beau cadeau que Dieu puisse vous faire ? Parce qu'évidemment, c'est Dieu qui est derrière tout ça, qui est à l'œuvre, qui vous utilise, vous, pour transmettre la vie. Mais le jour où vous êtes aperçu que vous étiez perdu et que maintenant vous êtes retrouvé et que autour de vous, les gens découvrent le ciel, mais le soir, vous êtes dans votre chambre et vous dites à Dieu, maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller. Moi, j'ai vu le salut que tu préparais à la face des nations. J'ai vu la lumière que tu voulais donner au peuple. Et ça, vous voyez, cette joie-là, de pouvoir témoigner de la vie, de pouvoir convertir les gens, de pouvoir leur donner une... Les gens ont des vies de merde. Et on ne peut pas rester insensible à ça. Quand vous voyez la consommation d'antidépresseurs qui fait comme ça en France, quand vous voyez le nombre de personnes qui se font taper dessus, qui se font abuser, qui se font plaquer, qui ont des vies de merde, quand vous voyez des enfants en 6e qui commencent à faire des dépressions, quand vous récupérez les gamins de 15 ans qui ne savent pas si jamais ce sont des garçons ou si jamais ce sont des filles, quand vous voyez des personnes de 21 ans qui vous disent qu'elles se lèvent le matin, elles vont à la fac, elles ne savent pas quel est le sens de leur vie, qu'elles ne savent pas pourquoi elles se lèvent, elles ne savent pas pourquoi elles se couchent, les gens vont mal. Les gens ne vont pas bien. Et que quand j'étais prof de maths, quand j'allais au boulot, je passais tous les jours devant une bagnole qui était juste à 100 mètres du couvent, là, sur la gauche, là, comme ça, je vois encore. Dans la voiture, il y avait une famille qui vivait dedans. Mais on ne vit pas dans une voiture. Et il y avait le père et la mère devant, et il y avait les 2 enfants qui vivaient dans la plage arrière, parce qu'ils avaient tout perdu. Et que ça, ce que je vous dis là, la misère matérielle, la misère affective des gens, la solitude, mais si jamais ça ne vous prend pas aux tripes, on ne vit pas dans le même pays. Parce que la seule chose en ce moment qui permette à la France d'aller bien, c'est Netflix. Que Netflix, c'est le maquillage qui permet de cacher les fissures qu'il y a dans l'âme et dans le cœur des gens. Et d'une certaine manière, tant mieux qu'il y ait Netflix. C'est pas pour dire du mal de Netflix, en plus il y a des très bonnes séries. Donc c'est pas moi qui vais dire du mal. Mais c'est un maquillage à pas cher. Et que vous avez le pouvoir de dire aux gens que leur vie a un sens. Vous avez le pouvoir de dire aux gens que le bien et que le mal, ça existe, et que quand on fait le bien, on est heureux, et que quand on fait le bien, c'est comme s'il y avait une lumière qui se mettait devant vos pas, qui vous guidait jour après jour pour vous montrer le chemin du ciel. Et ça, c'est à vous que Dieu l'a donné. Parce que quand il est mort sur la croix, c'était en pensant à vous pour que vous puissiez recevoir son enseignement, pour que vous puissiez recevoir son esprit, alors qu'on n'est pas grand-chose. Nous aussi, on a nos casseroles. Nous aussi, on est cabossés. Nous aussi, on a nos vies qui sont ce qu'elles sont. Jésus nous a dit, je ferai de toi
mon disciple. Je ferai de toi la personne qui pourra relever les hommes autour d'eux. Voyant la moisson qui était abondante et les ouvriers qui étaient peu nombreux, Jésus fut pris aux tripes parce que les foules étaient comme des moutons qui n'avaient pas de berger. Et ça, vous voyez, il ne l'a pas dit, malgré les apparences, en pensant à la Palestine du 1er siècle, il l'a dit en pensant à la France du 21e siècle. Les gens se convertissent vitesse grand V parce qu'ils n'en peuvent plus. On n'a jamais vu ça en France. Il n'y a pas que nous. Il y a les protestants aussi, il y a les musulmans, les gens se convertissent aussi à la sorcellerie, les gens se convertissent aussi au New Age. Maintenant, vous avez même des gens qui se convertissent aux super-héros. Alors vous avez le père de famille, mais ça je l'ai vu, hein, le père de famille au moment de dormir qui bénit son enfant en lui disant que Iron Man te protège. Alors bon, c'est vrai que c'est drôle, mais en même temps, enfin merde. Pourquoi est-ce qu'ils disent pas que Jésus te protège et te bénisse? Eh bien, vous voulez que je vous dise? C'est parce qu'on a peur. C'est parce qu'on n'ose pas y aller, parce qu'on est persuadé en France que depuis la Révolution française, plus personne ne nous aime en France. Parce qu'on est persuadé que le jour où on va dire qu'on est chrétien, on va perdre notre femme, notre travail et notre maison. Parce qu'on est persuadé que le jour où on va dire qu'on est catholique, on va se faire traiter de pédophile, de réactionnaire, de tout ce que vous voulez. Et en fait, c'est faux. C'est faux. Mais c'est simplement le démon qui, dans notre tête, a mis tous ces complexes pour nous empêcher de faire de l'évangélisation. Et je dis que c'est faux parce que vous apercevrez sur votre profil Insta ou alors au travail avec votre petite croix que le jour où vous allez faire votre story de votre croix en cendres, le jour où vous allez faire votre story de votre crèche pendant l'Avent à Noël, la vérité, c'est que les gens ne vont pas se dire que vous êtes des gros réacs, des pédophiles ou tout ce que vous voulez, ils vont vous trouver que ça, c'est vintage, que ça a un charme rétro, et qu'en fait, votre plus-value sociale, elle va augmenter. Et moi, je dis jackpot, parce que vous gagnez sur tous les tableaux. Vous dites que vous êtes chrétien, vous faites marrer les gens autour de vous en leur montrant le charme suranné des santons de Provence ou des cendres, et c'est drôle. Et en même temps, un jour, ça portera du fruit parce que je le dis et je le redis encore, si vous témoignez de ce que vous faites simplement en laissant déborder votre pratique religieuse dans votre vie de manière normale, les gens sont tellement en panique, les gens ont tellement soif qu'ils finiront par demander le baptême. Et que si jamais ils ne demandent pas le baptême, ils iront adorer Iron Man. Et si jamais ce n'est pas Iron Man, ce sera le Coran. Et si jamais ce n'est pas le Coran, ce seront les protestants. Et j'adore les protestants, ce sont mes frères, mais moi je suis catholique. Et je préférerais que tout ce beau monde-là soit catholique parce que dans l'église catholique, il y a des crèches, il y a des croix, il y a le Christ, il y a la Bible, il y a des soirées de louanges, il y a cette tradition qui dure depuis un siècle. Et puis il y a une puissance. Il y a une puissance dans l'évangile, dans le message, dans la prière d'un moine. Il y a une puissance quand on se met à réciter les psaumes en suivant la tradition de l'Église, quand on se met à dire des chapelets. Le premier chapelet que j'ai fait en live, la vérité, c'est que je n'étais pas du tout concentré. Moi, j'étais en panique parce que je voyais ma vitesse de connexion qui était en train de chuter et qu'il y avait la barre fatidique des 20 mégaoctets par seconde et que le moment où le curseur allait dépasser en dessous les 20 mégaoctets par seconde, je sais que ma carte son allait faire pchit. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai jamais vu le rapport, et que ça allait couper le live. Et donc j'étais en panique sur la vitesse de connexion. Avec ma main droite, j'essayais de modérer le chat, et donc j'étais en train de réciter le chapelet, et il y avait juste mes lèvres qui bougeaient. J'étais pas du tout concentré. Donc à un moment donné, je vois dans le chat, est-ce qu'on pourrait prier pour mon enfant
qui a une maladie incurable. Alors je vois ça, puis au point où j'en étais entre mes vitesses de connexion, mes problèmes de chat, etc., je dis on va prier pour cet enfant qui a une maladie incurable. Je prie pour lui, mes lèvres bougent, parce que mon cœur était en fait avec Kevin, que je regardais, que j'étais en train de maudire, parce qu'il avait planté le live en appuyant sur les mauvais paramètres, et que je lui avais fait le regard du professeur de maths. Parce que j'étais professeur de maths, et que les professeurs de maths ont un super pouvoir. Ils sont capables de regarder les gens comme la méduse et de pétrifier tout le monde. Donc Kevin, je lui avais fait mon regard, ça s'appelle l'œil de la mort. Donc en même temps que j'étais en train de prier, j'étais en train de regarder Kevin comme ça. Le lendemain matin, le père de famille m'envoie un mail pour me dire « Les symptômes ont disparu, mon enfant est guéri ». La semaine suivante, quelqu'un m'envoie un message pour me dire « Est-ce que vous pouvez prier pour ma sœur parce qu'elle est dans le coma, accident de moto ?» Au moment où je lève l'hostie, la sœur sort du coma. Un mois après, j'étais en week-end off chez ma sœur pour essayer de me reposer et j'ai vu la mauvaise idée de dire aux gens « Envoyez-moi vos intentions de prière sur Instagram ». Et j'avais, paf, comme ça, d'intention de prière éclusée. Donc je sors mon chapelet. Je vous jure, sur les 50 intentions de prière, une intention de prière, un « Je vous salue Marie ». Je me suis endormi 50 fois. Mon chapelet, il a duré l'après-midi entière. À la fin, j'étais enfin reposé et je ne me souviens d'aucune fin de « Je vous salue Marie ». Mais aucune. Le lendemain, j'avais une vingtaine de messages pour me remercier pour les miracles. C'était pas moi. C'était pas moi. D'abord, j'ai un mauvais humour, je récite mal, je ne suis pas du tout concentré quand je prie, j'ai mon esprit qui vagabonde à gauche et à droite. Je suis toujours en train de me demander à quoi ça sert de prier parce que je ne suis pas bien sûr que les miracles arrivent jusqu'au moment où je les ai en face de moi. Donc ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas de vertu particulière, c'est simplement la puissance de Dieu qui est là, qui nous accompagne et qui en ce moment végète parce qu'on ne l'utilise pas. Donc priez, vous ferez des miracles. Témoignez, vous convertirez les gens. Et alors, je vous redis, vous préférez quoi? Vous préférez une église avec des séminaires vides et ça, ou une église avec des séminaires pleins et où on ne sait pas comment évangéliser? Mais évidemment qu'on choisit l'église en France en ce moment. Je le redis, le jour où vous pouvez donner, témoigner du Christ à quelqu'un qui a changé votre vie, qui a le pouvoir de changer la vie d'une personne. Jésus qui dit « Allez et de toutes les nations faites des disciples. » Allez. Maintenant, la balle est dans votre camp. Et il n'y a personne d'autre. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas des curés qu'on va envoyer à votre place. Il n'y a pas de gens hyper formés qu'on pourra envoyer parce que c'est l'Église en France et c'est vous. Et c'est bien. Et c'est bien. Parce qu'en fait, en France, pendant 15 siècles, on s'est reposé sur des spécialistes du clergé. C'est comme ça qu'on avait converti l'Angleterre. Le pape avait décidé, je vais envoyer 2 moines là-bas. Il a envoyé 2 moines en Angleterre. L'Angleterre est devenue chrétienne. Ça, c'est les vrais moines. Ça, c'était le Moyen-Âge. Là, en ce moment, il vous voit et vous dit « C'est vous que je veux dans mon équipe. » Et il vous envoie en France. Et c'est bien parce qu'en fait, on ne s'en souvient pas, mais c'est comme ça que l'Église était arrivée en France. La spiritualité des chrétiens de base. Les chrétiens de base, leur témoignage, dans l'Église des premiers siècles, ça s'appelait l'Église des martyrs. Voilà, au temps de l'Empire romain. Alors, grâce à Dieu, il n'y a pas de persécution en France. Vous pouvez avoir des tracasseries, vous pouvez avoir des moqueries, vous pouvez avoir de temps en temps des situations compliquées, mais vous ne vivrez pas ce que les chrétiens à Rome ont vécu dans les premiers siècles. Et je ne vous le souhaite pas forcément, mais la chose que vous allez vivre, le témoignage, en grec, ça se dit martyr. C'est cette puissance du témoignage. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, il est constitué avec des grands discours. Le premier grand discours, c'est le sermon sur la montagne. Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Bienheureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Bienheureux ceux qui sont affamés et assoiffés de justice, ils seront rassasiés. Ça, c'est le premier grand discours. Et le deuxième grand discours, c'est le discours missionnaire. C'est ce que je vous disais. Voyant les foules et comment elles étaient désemparées, Jésus eut pitié d'elles. Alors, appelant les 12,
il leur donna pouvoir de guérir toute maladie dans le peuple et d'expulser les esprits mauvais. Et ça, c'est vous. Jésus qui vous appelle et qui vous donne le pouvoir de guérir toute langueur dans le peuple et de chasser les esprits mauvais. Jésus qui vous dit, je vous cite, « Allez non pas vers les nations païennes ou les cités des Samaritains, mais allez d'abord vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Ça veut dire que Jésus ne vous demande pas de traverser les océans pour aller convertir des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Il ne vous demande pas d'être un grand exégète ou un grand apologète pour répondre à toutes les questions hyper complexes que les gens vont vous poser. Il vous demande simplement d'aller voir vos frères qui sont fragiles dans la foi et qui ont quitté ou qui sont loin de l'Église, les brebis perdues de la maison d'Israël. En cours de route, proclamez que le royaume des cieux est proche. Parce que c'est à vous que le royaume des cieux a été donné. Proclamer que le royaume des cieux est proche, ça veut dire que vous savez d'où le monde vient. Et vous savez où le monde va. Que vous savez pourquoi est-ce que Dieu vous a créé. Et que vous connaissez le chemin de la vie. Et que vous savez que Dieu est juste là, à 1 mètre de vous, prêt à faire des miracles, à vous rendre bon et à vous montrer la charité et l'amour de Dieu. En cours de route, proclamez que le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Cet enfant qui avait une maladie incurable et qu'un chapelet a converti et a guéri. Ressuscitez les morts. Cette personne qui était dans le coma, qui avait fait un accident de moto et que la puissance de l'Eucharistie a sauvé. Et ça, c'est ce que vous pouvez faire. Purifiez les lépreux. Ça, c'est tous les DM sur Instagram que je reçois des adolescents qui sont en train de se battre pour garder un cœur pur et chaste et qui y arrivent parce que Dieu a le pouvoir de pardonner leurs péchés et de leur délivrer de leurs addictions. Expulsez les esprits mauvais, parce que le diable qui est là, qui nous met tous ces complexes dans notre tête, qui nous met toutes ces pensées obsédantes, qui nous met des embûches, qui nous fait des croche-pattes, avec votre prière, vous avez le pouvoir de bénir le monde et de le protéger. En cours de route, proclamez que le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les esprits mauvais. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donnez le meilleur de vous-même. Donnez-vous jusqu'au bout. Tout ce que vous n'aurez pas donné sur terre sera perdu. Vous voulez aller au ciel, vous voulez préparer votre route pour aller au ciel, donnez-vous entièrement. Là. Pourquoi est-ce que Dieu a créé le monde ? Parce qu'il était trop plein d'amour et de bonté. Et que Dieu vous dit, soyez comme le soleil qui brille devant la face des hommes, devant les justes comme devant les méchants. Soyez comme la pluie qui descend sur la terre, sur les hommes bons comme sur les hommes mauvais. Donnez le meilleur de vous-même. Jésus nous a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et le jour où on se donne entièrement de manière gratuite et qui ne sert à rien, et qu'on s'en est né jusqu'au bout, et qu'on sort de là et qu'on est épuisé parce que les journées n'ont que 24 heures, et qu'il y a un moment donné, on ne peut plus aller plus loin, vous aurez Jésus qui va prendre le relais et qui continuera de faire le chemin, le bout de chemin que vous n'avez pas pu faire parce que vous étiez épuisé. Donnez gratuitement, vous avez reçu gratuitement. N'emportez ni or, ni argent, ni menu monnaie à mettre dans votre poche, ni un sac pour le voyage, ni de tunique de rechange, ni bâton, ni sandales. Jésus ne vous demande pas d'avoir des plans, il ne vous demande pas d'avoir des stratégies, il ne vous demande pas d'avoir des super caméras qui coûtent hyper cher. Il vous demande simplement d'être ce que vous êtes avec les moyens du bord, mais d'y aller. Les gens, vous savez, n'arrêtent pas de me dire, quand est-ce que vous faites une école pour apprendre à faire des vidéos pour témoigner de sa foi ? Et en fait, il n'y a pas besoin d'une école.
Il y a juste besoin d'un smartphone. Levez la main ceux qui ont un smartphone. Ben voilà. Tout le monde sait faire, ou presque tout le monde sait faire une vidéo. Donc, et vous voyez bien que sur TikTok, les vidéos sont moches et que les gens s'en fichent. Vous voyez bien que sur Instagram, c'est le règne de l'amateurisme, mais de l'amateurisme dans ce que ça peut avoir de pas terrible, mais de l'amateurisme aussi dans ce que ça peut avoir de beau. C'est-à-dire, l'amateur, c'est celui qui aime, qu'il y a une authenticité, il y a une sincérité. Il vous demande simplement d'être ce que vous êtes, mais simplement que ça déborde de votre cœur, que vous soyez généreux. Donnez gratuitement, vous avez reçu gratuitement, et ensuite il vous dit, dans quelque ville, dans quelque endroit où vous allez, saluez-la et que votre paix vienne sur elle. Vous allez chez vos amis, bénissez-les. Vous allez chez vos collègues de travail, saluez-les. Parce qu'en vous, il y a quelque chose de l'Esprit Saint qui viendra toucher leur cœur. Pourquoi est-ce que les personnes se sont converties quand j'ai fait ma vidéo sur le tatouage ? Ça m'a pas mal travaillé. Je me dis, quand même, c'est curieux cette affaire. Bon. Et en fait, la raison, c'est parce que c'était la première fois de leur vie où ils entendaient un prêtre leur autoriser quelque chose. Parce qu'en fait, les gens n'arrêtaient pas de me demander est-ce qu'on a le droit de faire un tatouage. La vérité, c'est que l'Église s'en fout éperdument. Vous pouvez avoir tous les tatouages, du moment que c'est à peu près décent. C'est votre vie, c'est pas la mienne, c'est pas celle de l'Église. Vous êtes grand, majeur et vacciné, c'est votre vie. Donc, bon, simplement avec ça, je ne peux pas faire une vidéo YouTube. Donc, on reprend des citations, on réfléchit, on pose bien les choses, etc. Mais le fond du truc, c'était faites-vous plaisir. C'était la première fois de leur vie qu'ils entendaient un prêtre leur dire « vous avez le droit de faire ça ». Le pouvoir de la bénédiction. Et comme c'était la première fois de leur vie qu'ils entendaient un prêtre leur dire du bien d'un truc sur lequel qui n'était pas très important, et ça les a touchés, ils se sont convertis. C'est pas grand-chose, le pouvoir de dire du bien. Ça, vous voyez, on en est tous capables. À prendre sa bouche, à dire du bien, à prendre son œil, à discerner ce qu'il peut y avoir de beau chez les gens. Dans quelques villes où vous allez, saluez-la et que votre paix vienne sur elle. La paix qui vient de Dieu. La paix qui ne peut venir que de Dieu, parce que la paix que Dieu nous a donnée, c'est le cœur qui se dilate dans la voie des commandements et de la charité. Et que cette paix-là, de la conscience qui s'est réconciliée avec elle-même, qui a trouvé dans la voie du Seigneur un endroit où elle pouvait écarter et élargir l'espace de sa tente, ça c'est vous qui l'avez. Et c'est cette paix-là, le plaisir de faire le bien, où il n'y a même plus besoin d'en parler, de le faire ça dans le silence, parce que ça suffit. Ça ira sur les hommes. Et ce sera pour eux le premier jour où ils se mettront à contempler quelque chose lointain du visage de Dieu. Saluez-les et que votre paix revienne sur elles. Si ces personnes-là ne vous écoutent pas, c'est Jésus qui continue, si elles n'entendent pas vos paroles, que votre paix revienne sur vous. En sortant de là, secouez la poussière de vos sandales et allez ailleurs. La vie est trop courte. Les personnes ne veulent pas entendre la vie de Jésus. Elles sont trop riches. Il y a Netflix, il y a tout ce que vous voulez. Et ça ne les intéresse pas. Elles sont indifférentes à la religion. Elles disent « moi, je n'ai pas besoin de Dieu parce que j'ai déjà tout ce qu'il me faut dans ma vie ». Eh bien, très bien. Tant mieux pour elles. Ou peut-être d'ailleurs tant pis. Parce que je ne sais pas si c'est ce que je peux souhaiter à quelqu'un, de ne plus avoir cette soif de l'éternité, cette soif du désir. Mais la vie est trop courte. Vous allez voir ailleurs. Vous n'aurez pas fait toutes les villes de Palestine, vous dit Jésus, que ce sera déjà la fin du monde. Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Alors c'est une phrase qui fout un peu les pétoches et qu'on aime bien. Parce qu'en fait, on ne peut pas s'empêcher de se dire que là, on est du côté des brebis. Et puis il y a les loups, alors c'est un peu stressant. Alors oui, il y a des loups. Si vous faites le bien autour de vous, ça fait partie des grands mystères, plus vous vous rapprocherez de l'Évangile et plus le cœur des hommes se dévoilera devant vous. En bonne part, parce que vous toucherez les gens, en mauvaise part, parce que de manière tout autant gratuite, les hommes pourront commencer à devenir jaloux de vous et à vous tendre des embûches. C'est quelque chose qui est très particulier. Donc, faites le bien autour de vous, saluez les personnes
et puis ensuite, parlez-leur de l'Évangile. Vous êtes des moutons envoyés au milieu des loups, soyez candides comme des colombes, rusés comme des serpents. Candides comme des colombes, ça veut dire que Dieu existe et que vous avez pouvoir de le voir et de le contempler. Ça fait partie. Qu'est-ce que vous voulez de plus que ça? Avec les personnes à qui vous allez parler de Dieu, de vous dire que vous, candides comme des colombes, vous avez le pouvoir d'avoir un regard qui va jusqu'au ciel. Et rusés comme des serpents, ça veut dire qu'il va y avoir une certaine forme de sagesse qui fait que si jamais vous croyez en Dieu, vous allez pouvoir vous faufiler. Votre parole va pouvoir se faufiler jusqu'au plus profond des cœurs humains pour les toucher. Vous êtes les missionnaires que Dieu envoie. Et il n'y en a pas d'autres. Donc ne cherchez pas ailleurs, c'est vous qui convertirez les gens. Nous nous levons. Vous allez répéter après moi. Seigneur, fais de moi un missionnaire. Seigneur, fais de moi un missionnaire. Seigneur, je te confie les personnes qui, à travers moi, entendront parler du ciel. Donne-moi ton amour. Donne-moi ton esprit de sagesse. Donne-moi l'esprit de force. Et Seigneur, mets-moi un coup de pied aux fesses. On va le dire une deuxième fois pour que ce soit bien clair, comme ça vous ne pourrez pas dire que vous l'avez dit. Et Seigneur, donne-moi un coup de pied aux fesses. Alors, montant au ciel, ah non, là c'est moi qui parle. Jésus dit à ses disciples, allez et de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à pratiquer mes commandements, et moi, voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde.